Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit: « Voici que ta mère et tes frères sont là. Ils te cherchent. » Mais il leur répond: « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit: « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois de plus, il faut éclairer sur le concept de frère dans l'environnement, dans le contexte culturel, linguistique dans lequel vit notre Seigneur. Le contexte linguistique est celui de l'araméen. Et cette langue, le mot frère, implique tous les proches parentés, ce que nous appelons aujourd'hui les cousins germains, expression qui n'existe pas dans cette langue, l'araméen. Ces frères dont parle notre Seigneur dans cet évangile sont donc ses proches parentés, ses cousins germains, comme nous le disons. Mais le plus important dans cet évangile, c'est d'éclairer la réponse du Christ. Qui sont ma mère, mes frères, ceux qui font la volonté de Dieu? C'est un grand honneur. Être la mère, être le frère, être la sœur de Jésus, c'est un grand honneur. Et le Seigneur est en train d'amplifier les liens de sang et les transforme en liens spirituels. Ce n'était pas un mépris envers sa mère, la Vierge Marie. Elle était la volonté permanente de Dieu, celle-là qui a toujours fait la volonté de Dieu. Et entre les parentés de Jésus, il y a eu certains qui ont accueilli positivement le message du Christ. Je pense par exemple à Saint Jacques, celui-là qui a été après évêque de Jérusalem. Mais il y a eu d'autres qui n'ont pas accueilli le message du Christ, d'autres qui ont rejeté le message. Mais que devons-nous faire pour accueillir la volonté de Dieu? Ou en d'autres termes, comment devons-nous faire la volonté de Dieu? Beaucoup me le demandent, mais mon Père, qu'est-ce que la volonté de Dieu dans ma vie? Comment je peux l'accomplir? Je crois qu'elle est suffisamment simple. Premièrement, remplis tes obligations, respecte tes devoirs. Tu réfléchis sur ce qu'est la volonté de Dieu alors qu'elle est devant tes yeux. Qui es-tu? Tu es étudiant, alors étudie tes leçons. Tu es femme au foyer, prends bien soin de ton foyer. Tu es architecte, construis des maisons qui ne vont pas s'écrouler après quelque temps. Tu es médecin, prends soin de tes malades. Ton travail est une forme de service extraordinaire. Quel qu'il soit un balayeur de rue, que tu sois président de la République, ton travail est une forme de service. Et fais bien ton travail. En faisant bien ton travail, tu seras en train d'accomplir la volonté de Dieu.
Donc, pour faire la volonté divine, chers frères et sœurs, la première chose, c'est de s'acquitter de ses obligations, tes devoirs professionnels, tes devoirs familiaux et aussi tes devoirs avec Dieu. Que veut Dieu de moi? Nous posons-nous la question. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Que tu ailles à la messe au moins le dimanche, que tu pries tous les jours. Si tu ne respectes pas les minima, comment vas-tu arriver au maximum? Dieu veut en premier lieu que j'accomplisse mes devoirs, que je respecte mes obligations. C'est en cela les 10 commandements. Bien sûr que cela n'est pas suffisant, mais c'est la première chose. Sans cela, tu ne feras pas plus. Sans cela, tu ne pourras pas arriver au plus important, mais c'est la base. C'est le fondement pour construire le grand immeuble qui est ta vie spirituelle, qui est la volonté de Dieu. Tu respectes déjà les 10 commandements, alors demande-toi, que veut Dieu de moi? Et tu regardes la Vierge Marie, celle-là, comme j'ai dit, qui a été la volonté de Dieu en permanence. Qu'a-t-elle fait pour accomplir cette volonté? Elle a d'abord accompli ses devoirs de fille de ses parents. Elle a été une bonne femme au foyer, une bonne mère pour son Fils, notre Seigneur, une bonne épouse, mais aussi une bonne croyante. Elle a été attentive. Elle avait des yeux pour voir, des oreilles pour écouter. Que veulent les autres de moi? N'y a-t-il pas autour de moi des gens qui ont besoin de mon sourire, de mes mots de consolation, de ma poche, pour que je mette la main dans la poche et pouvoir aider ce Jésus qui est en train de crier à côté de moi? Ce n'est plus mon obligation, mais c'est une forme d'aider Jésus. Peux-tu aider? Dans cette personne, Jésus est présent. Ce Jésus qui crie à tes côtés, cette personne inconnue ou familière, qui n'est pas de ton pays, qui n'est pas de ta race, de ta tribu, mais en cette personne vit notre Seigneur. Jésus a besoin de toi dans cette personne. Alors, veux-tu accomplir la volonté de Dieu? Respecte tes devoirs et aide ce Jésus qui crie à côté de toi. Et nous pourrons dire ensemble avec le psaume que nous avons lu aujourd'hui, « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Je viens faire ta volonté en accomplissant mes devoirs. Je viens faire ta volonté en ouvrant les yeux, en ouvrant mes oreilles pour aider ce Jésus qui a besoin de moi à mes côtés. » Loué soit Jésus-Christ. À jamais.